Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 9 mai et je voudrais continuer à méditer sur le retour du Christ. Et pour cela, je voudrais lire dans Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des citoyens des cieux. Donc alors, comment allons-nous vivre ici en sachant que nous sommes des citoyens des cieux? Nous pensons que les gens de Philippe, ils étaient, quand Paul a écrit ce texte parce que ces gens de Philippe, ils étaient très attachés à leur citoyenneté romaine. Même si Philippe, que se trouvait en Macédoine, dans la région de la Macédoine, d'ailleurs d'aujourd'hui, à plus de 1000 kilomètres de Rome, très loin du centre du pouvoir de l'Empire romain, eux, ils étaient très attachés à cela. Au point que ça pourrait devenir un piège pour eux. Et Paul, depuis d'ailleurs une prison à Rome, est en train de dire à ces gens, mais notre citoyenneté n'est pas ici. Car le temps ici passe tellement vite, n'est-ce pas? Quand vous perdez quelqu'un que vous aimez, vous dites, oh là là, ça passait trop vite. Et on n'a même pas eu le temps de passer assez du bon moment ensemble, parce que ça passe vite. Paul va écrire donc dans ce verset 20, en fait, ce qu'il a écrit avant va en fait nous aider à comprendre ce qu'il voulait dire par cela. Parce qu'il était en train de comparer ceux qui étaient d'ailleurs, qui étaient très attachés à leur vie ici et qui ne pensaient pas trop, peut-être pas assez, à leur citoyenneté céleste. Philippiens chapitre 3, 18 et 19, il dit ceci, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition et ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ensuite il dit, mais vous ne deviez pas être comme ça. Nous sommes citoyens des cieux. Et c'est pour cela que attendre le retour du Christ est très important, parce que nous allons rentrer dans la réalité de notre vie, notre vraie vie, car la vie ici est très passagère. Et d'ailleurs, Jésus dit dans Jean 18, 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Sinon, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Et il dit aussi dans Jean 8, 23, il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Il dit à des religieux, vous êtes de ce monde. Et quand nous sommes attachés au Christ, nous ne sommes plus de ce monde. Vous devriez lire Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15, Jésus dit que lui il est la vraie vigne et nous sommes les cèpes. Et vous pouvez peut-être imaginer une vigne qui en fait, qui pousse dans les cieux et donc qui descend vers la terre. Elle n'est pas, en fait, plantée ici-bas. Et nous faisons partie de cette vigne. Nous sommes attachés au Seigneur. Enfin, lui, il est le cep et nous sommes les sarments. Dans cette vigne, Jésus est le cep et nous sommes les sarments. Et c'est nous qui produisons du fruit. Donc, nous ne sommes pas attachés à une vigne de ce monde. Nous sommes attachés au cep qui vient des cieux. À celui qui dit, je viens d'en haut, et vous êtes d'ici-bas. Et donc, tout ce qui est de cette terre ne peut pas hériter le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, 50, ce merveilleux chapitre 15 qui parle de la résurrection du corps, va dire ceci, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Nous vivons dans un monde corrompu, notre corps est corrompu, tous ceux de ce monde passent parce qu'il est corrompu. Il disparaît, c'est de la vanité. Tandis que là, nous attendons ce qui est incorruptible. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, car le Seigneur lui-même a un grand signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Sauveur, le Seigneur. Donc, nous serons toujours avec le Seigneur, car notre patrie n'est pas ici-bas. Nous appartenons
à ce royaume d'en haut, comme dit Jésus ici, à ce royaume divin et céleste. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.